Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à 4 fauteuils datant des années 80 qui vont aller enchanter Sabine. Et je vais laisser ces 4 fauteuils dans les mains de Sabine, ma restauratrice tapissière, qui va, je suis sûre, les sublimer avec des tissus magnifiques. C'est en Seine-et-Marne, dans l'atelier de Sabine, que ces fauteuils de qualité se sont offerts une restauration bien méritée. Caroline m'a fait livrer ces jolis fauteuils très design. Je me rends compte qu'ils sont en très bon état. On va juste faire une couverture un petit peu plus contemporaine. Pour commencer, je vais enlever les vis. On voit qu'il est agrafé. On va utiliser un tire-agrafe et un maillet pour pouvoir enlever les agrafes. Notre métier de tapissier, c'est un métier physique. Là, typiquement, je suis sur mon tabouret de tapissier et pour dégarnir, j'ai le dos droit. On essaye de s'éviter les mauvaises positions qui vont faire qu'on aura après des douleurs au bras ou au dos. Et ben voilà, c'est terminé. On va pouvoir découvrir comment ça se passe là-dessous. Je vais dézipper. Et voilà, la surprise. Les mousses sont en bon état. Il va falloir que j'enlève les fixations qui sont là pour pouvoir enlever le dessus de la couverture. On a un fauteuil tout nu, prêt à être recouvert. Donc ici, on a un fauteuil qui est contemporain. On a un patron, comme souvent sur les fauteuils contemporains et design, on en fait pas mal. On va pouvoir couper le tissu. Donc là, j'ai le tissu que voulait Caroline, elle avait envie de vert. Donc là, on va prendre chaque élément de gabarit, on va le positionner, on va tracer les éléments un par un. Hop, il n'y a plus qu'à couper. Et voilà, j'ai un de mes morceaux du gabarit. Je vais assembler mes premiers morceaux. Ici, j'ai centré sur mon axe pour avoir un point de repère, pour que ma couture soit bonne. Je maintiens avec des petites pinces. J'ai positionné mes petites pinces. Je vais pouvoir commencer à coudre. Allez hop, c'est parti. On a des fils qui sont très résistants. On est dans une couture d'ameublement, il faut que ça soit solide. Et voilà, je vais pouvoir mettre mon support ici pour rigidifier. Et voilà, tous mes morceaux sont assemblés. La dernière étape, c'est l'empochage. C'est là qu'on voit s'il y a des défauts. Il faut faire tout petit à petit. On tire à droite, on tire à gauche, doucement. Il faut vraiment qu'on retrouve la ligne horizontale en face de soi. Maintenant, je vais commencer à fixer doucement chacune des parties avec des épingles pour pouvoir être sûr que, avant de fixer définitivement, mon tissu est bien placé. Tout se passe bien. Ce qu'il y a de fantastique avec la couture, c'est que si on a bien fait nos gabarits, si on a bien respecté nos mesures, notre talon couture, si tout est bien fait, bien ça tombe merveilleusement bien. C'est ce passage-là qui est difficile, là. Toujours à l'angle. Et quand on l'a passé, en général, on est plutôt pas mal. Allez, on va la voir. Et hey! Le premier côté est passé. Et voilà, on est bon. Alors, je vais doucement enlever toutes mes épingles et je vais les remplacer par des semences pour pouvoir préparer la fixation définitive avec les agrafes. Et c'est extrêmement satisfaisant quand petit à petit, tu te rends compte qu'il y a tout qui tombe bien. Ça, c'est vraiment bien. Et voilà, il n'y a pas un pli. On va pouvoir fixer à la graffeuse. Allez, c'est parti pour la fixation définitive. Et je prends mon pied de biche pour enlever mes semences. J'ai plus d'agrafes. Mes agrafes sont toutes posées. Maintenant, on va mettre les pieds. Allez, voilà, c'est terminé. Je les trouve bien jolis, ces fauteuils. Je suis bien contente.